Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres. Le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle, donc ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo, donc c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes, ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. Je vais regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale pour ces 2 dernières semaines. La fuite émotionnelle. Attention, puisqu'il y a des choses ici que vous laissez de côté dans vos émotions. Par exemple, si ça va, enfin, vous pouvez avoir l'impression que tout va bien alors que tout va mal. Vous pouvez avoir l'impression que tout va mal alors qu'il y a des petites subtilités émotionnelles à voir. Et puis quand vous ressentez quelque chose, que ce soit positif, négatif, enfin, vous fermez. Pour certains, ça sera peut-être, ok, j'ai des sentiments pour quelqu'un, je commence à ressentir quelque chose, je commence à me rapprocher, mais c'est bon, j'y pense pas plus que ça. Là aussi, c'est de la fuite émotionnelle. Vous ne voulez pas ressentir, vous fermez les yeux. Mais c'est possible aussi qu'il y ait des problèmes à régler, des choses plus graves, et ce sera la même chose. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être compliqué donc de construire quand on ne sait pas où on en est, ce que l'on ressent et ce que l'on souhaite faire par la suite. Donc ça, c'est un peu dommage. Je vais mettre cet oracle de côté, puisque ce sera pour un message professionnel. Et puis celui-ci, je vais le mettre aussi de côté, ce sera pour regarder un côté un peu plus guidance. Pour l'instant, je vais prendre avec cet oracle ce que vous avez besoin de changer durant cette période, les vierges, étant donné que c'est une période de changement, voilà. Ça, j'en parlerai un peu plus sur Instagram, mais j'en parlerai aussi sur YouTube. Pas par rapport à la saison des béliers, ça j'en parle pas sur YouTube, mais par contre par rapport à la pleine lune, ça peut être intéressant si je vous fais une vidéo là-dessus. Donc je vais bien sûr vous expliquer ces énergies. Généralement quand je fais des tirages pour les phases lunaires, eh bien je fais ça alors sur YouTube, des explications et voilà, c'est assez développé, mais également sur Instagram, avec en plus de ça des tirages sur Instagram, ça peut être intéressant, des petits conseils, et puis j'en parle aussi sur TikTok. Donc il y a des choses qui se répètent bien sûr, mais parfois il y a des petites choses en plus qui peuvent venir. La bénédiction de la reine des océans. Alors ça c'est intéressant parce que bon, bien sûr on parle de milieu aquatique. Après c'est à vous de voir, par exemple si vous cherchez à vous rapprocher du sud, à avoir des vacances, si vous vous dites ok j'ai envie d'aller vivre dans le sud, d'accord, j'ai envie de plus de choses avec l'eau. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Eh bien c'est possible que ce soit ça. En fait c'est tout ça qui est favorisé. Moi l'eau je le vois vraiment comme les émotions également, c'est pas du tout ce dont parle cette carte je crois à la base, mais moi c'est ce que j'ai comme ressenti quand je vous tire les cartes, et le ressenti est aussi important. Donc hydratez-vous bien, prenez soin de vous, puisque c'est pour faire fonctionner votre corps bien sûr, hein, vous avez besoin de prendre soin de vous, de penser à votre vie, d'avoir une alimentation, un environnement et des habitudes beaucoup plus saines, certes, mais c'est pour moi une façon de vous reconnecter à vous-même, de prendre soin de vous et de prendre soin de ces fameuses émotions au fond. Puisque ici on a quand même cette carte-ci, et puis ici on a quelque chose avec beaucoup d'eau, donc ce n'est pas pour rien. Parce que finalement, vos émotions ici vous montrent beaucoup de choses et vous montrent la voie pour ensuite laisser faire, quoi, laisser couler, enfin, vous laisser porter, quoi, on va dire. Donc, c'est important
C'est important de regarder. Pour certains, peut-être que les choses n'ont pas l'air d'aller mal, mais ça n'empêche que moi, ce que j'ai avec la fuite émotionnelle, c'est qu'on fait comme si ça allait. Genre, c'est rien, ça va, t'inquiète, c'est rien, je fais pas attention à ça, tout va bien. Alors que c'est pas forcément le cas. Je vais tout de suite passer à cet oracle, puisque j'ai vraiment envie de regarder. Avec le tarot que j'ai pris, là, le tarot de la sorcière moderne, eh bien, je regarderai quelque chose d'un peu plus des possibilités d'avenir, quelque chose de plus prédictif. Ici, alors bien sûr, il y a un petit côté avec des possibilités d'avenir, mais c'est quand même de la guidance, et ça, c'est très intéressant pour savoir quoi faire, ce dont vous avez besoin et les problèmes que vous rencontrez. Comme tous mes oracles, de toute façon j'ai dû le dire en introduction, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisqu'il y a les liens de chacun, et vous pouvez aussi retrouver donc le tarot de la sorcière moderne, par exemple ici cet oracle qui est l'oracle des métamorphes. Enfin voilà, vous pouvez tout retrouver. Je pense qu'il y a des milliers de choses que vous pourriez faire et des milliers de choses qui pourraient être bien plus importantes à voir. Sachez que c'est le moment ici de réaliser justement ce qui serait bon pour vous, ce qui serait juste pour vous. De voir que vous avez de l'importance en fait dans ce monde et que donc vous pouvez réécrire l'histoire, vous pouvez comme vous inventer une nouvelle réalité. En fait, à partir du moment où vous visualisez ce que vous voulez, à partir du moment où vous vous respectez, à partir du moment où vous changez des choses par rapport à vous, alors on est sur le chakra sacré ici, et moi j'ai le chakra racine également ici, ainsi que le chakra sacré aussi qui ressort pour moi dans cette carte. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça, par rapport à vos bases, votre vie, vos repères, votre sécurité et également vos limites. C'est le moment de savoir quelles limites vous avez à imposer aux autres, les limites que vous avez à poser pour pouvoir ensuite vivre quelque chose qui vous ressemble. Avec cette carte, on vous pose quand même une question: qu'est-ce qui serait votre fin heureuse? Qu'est-ce qui serait votre bonheur? Qu'est-ce qui serait votre joie? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous sentiriez bien pour de vrai? Et là, c'est le moment pour moi de penser à ça, de vous dire ok, c'est ça en fait. Je peux changer beaucoup de choses dans ma vie, je peux repartir de zéro, je peux mettre de nouvelles choses en place pour justement me sentir bien. Pour certains, vous êtes peut-être déjà sur ce chemin. C'est un tirage sur 2 semaines, mais je sais qu'il y a certains vierges peut-être qui ont déjà atteint ça. D'ailleurs, j'en connais qui ont déjà atteint ce stade. Donc bien sûr, ça ne sera pas exactement la même chose pour tout le monde comme d'habitude. Vous adaptez à votre situation et vous vous dites que, oui, bien sûr, c'est un tirage sur 2 semaines, mais ça ne peut pas pile englober forcément que la période que j'ai inscrite. C'est pour vous repérer qu'il y a cette date. Donc peut-être que pour certains, vous avez l'impression d'avoir déjà atteint quelque chose. On est quand même sur de la fuite émotionnelle dans le sentimental, mais ça peut aussi être le cas dans d'autres domaines. Et donc, s'il y a un problème, étant donné que vous avez réglé certaines choses, vous pouvez en plus de ça vous dire non, c'est bon, tout ça c'est réglé, alors que ce ne sera pas vraiment le cas. Donc, il y a encore des petites choses à voir, savoir où vous voulez vraiment aller, ce que vous voulez vraiment faire, et ne plus fermer les yeux. Parce que si vous ne regardez pas une situation, comment est-ce que vous voulez agir et faire ce qu'il faut. Suite à ça, on a quand même cette idée de ok, c'est bon, maintenant je réalise que je peux prendre mon envol en fait, que je peux m'éloigner de ça. J'ai plus besoin de rester dans quelque chose qui me fait du mal, j'ai plus besoin de rester avec des personnes qui me font du mal, et je n'ai plus besoin de rester dans un endroit qui ne m'épanouit plus. C'est pas forcément des grosses douleurs, quelqu'un qui est mauvais avec vous, qui vous maltraite au jour le jour là, mais c'est peut-être juste ok, en fait je me sens mal dans cet endroit et j'ai besoin ici de trouver ma sécurité ailleurs. Parfois on somatise, parfois on se sent pas bien, mais il n'y a pas forcément quelque chose de particulier qui voilà quoi, ou en tout cas on ne le ressent pas comme ça. Donc il y a des moments où vous ne serez pas bien et peut-être que vous allez vous dire vous n'allez pas vous poser de questions, alors que finalement votre corps il essaie tout simplement de vous dire écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche, et c'est important de voir ça, enfin de voir que votre corps essaie de vous faire comprendre quelque chose. C'est intéressant parce que ça va être une expérience de plus, de prendre votre envol d'ici, peut-être de partir, de prendre votre indépendance, de réaliser que vous pouvez quitter ce travail, quitter cette personne avec qui vous êtes en couple peut-être, et là vous allez vous dire mais en fait j'ai vécu des choses qui sont pas faciles, là encore je vis quelque chose de compliqué, mais vous allez le prendre différemment. D'habitude peut-être que c'était insurmontable, dur, un échec. Là c'est pas un échec, c'est ok, en fait ça laisse des traces, mais ces traces c'est comme un écrit dans ma tête ou sur mon corps pour certains, qui montre que j'ai eu de l'expérience et qui me rappelle une leçon, qui grave quelque chose en moi. Et en fait c'est ça, pour moi vous allez tirer une leçon de quelque chose et vous allez réaliser que vous passez des étapes et que vous devenez de plus en plus fort. Alors ok, vous pouvez être fatigué et voilà, mais moi je vous vois devenir de plus en plus fort ou de plus en plus forte.
Au niveau professionnel, on a cette carte qui ressort tout le temps, j'ai l'impression en ce moment. Pas forcément pour les vierges, hein, mais vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu dans cette série de vidéos. Alors que voilà, j'ai pas fait énormément de tirages encore, mais en plus de ça, ça ressort même habituellement quand même pas mal. Et surtout dans le professionnel. Que vous soyez en poste ou non, vous pouvez, grâce au 6, concentrer vos énergies vers la réalisation d'un travail collectif. Seul, vous irez vite. À plusieurs, vous vibrerez plus haut. Et l'engagement mis dans un projet aura des répercussions à l'image de l'effet papillon. Votre créativité va vous amener à découvrir des talents et des compétences, que ce soit en vous ou chez les autres. Ces nouveaux savoir-faire vous apporteront de la joie et donneront un réel sens à la représentation que vous avez de votre travail. Cette carte vous dit également que vous êtes capable de travailler en famille ou avec des amis proches. Une nouvelle opportunité pourrait également se manifester grâce à une personne de votre entourage quotidien. Commerce, esthétisme, immobilier, art en tout genre sont des domaines favorisés pour une reconversion. Et ouais, ça c'est un moment parfait pour une reconversion. On le voit quand même, je vous dis, vous libérer ici, c'est pas forcément que dans votre vie perso. Ça peut être aussi au niveau du travail. On a quand même des cartes qui parlent aussi peut-être de déménagement, de construction, donc peut-être de quelque chose à lâcher pour construire ailleurs. Donc il y a quelque chose comme ça. Sachez que quand je vous parle de sentimental aussi, je vous ai dit, voilà, c'est quelque chose aussi que vous pouvez avoir dans d'autres domaines. Et en plus, le sentimental, c'est pas que le couple, c'est le relationnel. Principalement, généralement, quand je prends une carte comme ça, c'est plus les histoires d'amour, mais c'est possible que ce soit le relationnel, voilà. Pas forcément avec votre mari, votre femme, votre ex, votre crush. Bon, ici, on a une énergie où vous avez ce besoin de poser vous-même vos limites. Donc ça, c'est bien, de mettre des règles en place, de vous réorganiser et aussi d'inventer vos propres règles. Ça, c'est bien. Vous commencez à vous dire, ça pourrait devenir une règle pour moi. Ça peut devenir quelque chose d'important. Et ça, c'est cool. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui prennent le temps de vous transmettre quelque chose qui pourra vous aider. Une personne qui sait, qui s'y connaît, qui connaît pas mal de choses. Quelqu'un qui a des connaissances dans un domaine et qui pourrait un peu vous aider sans forcément avoir d'arrière-pensée ou voilà. Vous avez vraiment envie de vous réparer le cœur, donc ça peut avoir un lien bien sûr, ça peut être une personne qui vous aide à aller mieux, qui vous aide à surmonter des difficultés, à surmonter une période sombre. Vous voulez sortir de ce chagrin et vous pouvez sentir avec la 3 d'épée qu'il y a des petites blessures qui restent. Vous aviez peut-être l'impression que c'était fini, mais les blessures, la tristesse, quelque chose ici est encore en vous. Vous, votre défi ici, c'est de ne plus tant donner aux autres. Je dis pas que vous avez trop donné, qu'il faut pas donner aux autres, voilà, mais j'ai l'impression que au lieu d'essayer de préserver tout le monde, de protéger tout le monde, vous avez besoin d'être fort. Et là, ce qu'on vous dit de faire, c'est ok, maintenant on avance avec courage, on fait les choses, on ose mettre des choses en place et voilà. C'est pas le moment de vous arrêter pour protéger toute la planète, pour materner tout le monde. Ici, c'est le moment de penser à vous, à ce qui vous enthousiasme, à ce qui est votre ambition, votre force. Et ici, d'y aller clairement, franchement. Et vous allez pouvoir lâcher justement tout ça là. Si vous êtes un grand soutien pour tout le monde, vous allez réussir à être votre propre soutien. Et pour ça, il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté, lâcher. Au niveau positif, alors c'est intéressant, c'est qu'il y a des choses par rapport au matériel ici qui vont se jouer ou par rapport à votre liberté en fait. Votre liberté ici n'est pas qu'au niveau de l'argent, c'est tout autre chose. Et vous allez réussir ici à vous dire ok, en fait vous allez réussir à voir qu'il y a un souci. Par exemple, si vous êtes dépendant affectif, vous allez vous dire mais en fait j'ai besoin de travailler sur ma dépendance affective et de faire quelque chose. Je vous donne un exemple, hein, ça peut être une dépendance autre, ça peut être quelque chose en lien avec la nourriture, en lien avec l'alcool. Mais là, vous allez réussir à le voir et ça, c'est très bien. Parce que ça change tout. Vous allez ouvrir les yeux. Bon, si vous vouliez de l'engagement par rapport à votre bien-être ou par rapport à vos émotions, au travail à faire sur vous, ça va être compliqué parce que vous pouvez faire des listes, préparer des choses, vous organiser, vous faire un planning et pas forcément vous y tenir. Mais ouais, enfin, vous essayez quoi. Mais c'est un peu compliqué ici de se tenir à quelque chose et de continuer d'avancer vers ça et de vous dire ok, c'est bon, j'y vais. De trouver aussi un avantage à faire les choses. Et c'est compliqué parce que c'est lorsque vous trouvez l'avantage
à faire quelque chose, que vous pouvez le faire assidûment. Au niveau sentimental, c'est un peu compliqué. Il y a des personnes qui peuvent ne plus vous comprendre, en tout cas au niveau relationnel ou votre partenaire, et vous pouvez ne plus comprendre l'autre. Il peut y avoir aussi pas mal d'excès, quelqu'un qui est assez... en fait, pour moi, il y a des hauts et des bas, il y a des choses assez mitigées, et aussi de l'incompréhension, vraiment, énormément d'incompréhension. Surtout s'il y a des changements dans d'autres domaines, par exemple, tout d'un coup, vous avez l'envie de faire plein de choses, eh bien, vous pouvez être face à quelqu'un qui ne comprend pas votre engouement pour quelque chose. Bon, au niveau professionnel, vous avez envie de bouger des choses, de changer des choses, vous avez envie de passer à l'action, vous en avez marre que ça ne bouge pas. Vous voulez que ça bouge en fait. Et ça peut être par rapport à votre reconversion dont j'ai déjà parlé. Avec cette carte, on a vraiment cette idée de je me dégage de quelque chose, c'est le moment de le faire. Donc c'est possible. En plus de ça, on a la 10 de bâton, vous pouvez tout lâcher comme ça tout d'un coup. Et donc ça sera peut-être pas le cas des personnes qui viennent d'avoir un travail ou voilà. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit tellement pesant que là, vous vous dites c'est bon, j'en ai marre en fait. Stop, je lâche ça parce que c'est pas bon pour moi et parce que ça m'épuise. Et vous pouvez essayer d'aller vers quelque chose d'autre. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il saura vous accompagner du mieux possible durant ces 2 semaines, et puis je vous dis à très vite.